Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Salut tout le monde et bienvenue dans la 9e vidéo des rendez-vous lumineux avec Jen. Écoutez, j'espère que vous allez bien pendant cette période plus que particulière. Je suis bien sûr dans l'envie d'en parler quelques minutes avec vous. En tout cas, déjà face à cette caméra. Et puis, comme d'habitude, si vous avez envie de laisser des commentaires et d'échanger, c'est avec plaisir. Comment vivez-vous cette période? Comment allez-vous vivre cette période? De mon côté, bien comme tout le monde, je ne vais pas commencer à faire des généralités, mais j'imagine comme pas mal de personnes, au tout début, j'ai minimalisé ce coronavirus. Au tout début, effectivement, j'ai continué à faire la bise parfois quand je rencontrais les personnes en disant bah non mais moi je reste dans l'amour, j'ai pas envie qu'il y ait une barrière, etc. Et puis les jours ont passé et je pense aussi comme pas mal de personnes, j'ai pris vraiment conscience en fait de ce qui était en train de se produire sur notre planète. Et bien évidemment, j'ai tout de suite arrêté de faire la bise. Je suis confinée chez moi comme vous toutes. Et j'ai vraiment pris conscience du fait que c'était d'autant plus pour sauver des vies. Si moi-même j'étais touchée, bon, je pense que je serais peut-être pas au top, mais après voilà, je m'en sortirais. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et ça m'a fait vraiment prendre conscience encore une fois des choses et de me dire ok Jen, là on vit un sacré truc, mais un sacré truc qui n'est pas un hasard pour moi, qui a du sens finalement. J'ai lu pas mal de textes qui rejoignent ma manière de penser, ou l'inverse, ma manière de penser rejoint ces textes. La Terre nous demande de nous arrêter, de ralentir, de comprendre, de revenir à soi, d'établir d'autres modes de fonctionnement, de se donner la possibilité de penser autrement et donc d'agir autrement. En fait, alors vous le voyez peut-être pas mal passer sur les réseaux et voilà, sur Internet et tout ça, ce truc de est-ce que cette période va m'inviter à une introspection? Alors on le voit de partout, je sais, donc ça peut-être saouler certaines personnes et si ça les saoule, c'est ok aussi, il faut bien sûr s'écouter sur ce qu'on a envie de faire pendant cette période. Mais quand même, de mon point de vue en tout cas, et vous le savez, forcément je suis là-dedans, donc pour moi c'est une période encore plus propice pour réfléchir sur soi, réfléchir sur sa vie, revenir à ses valeurs, encore une fois comprendre son fonctionnement, son mode de pensée, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réalisé certaines choses. Voilà, en tout cas, je pense que ça peut aider certaines personnes que de ralentir le rythme. En fait, on peut penser qu'on est en train de subir quelque chose. Ok? Donc déjà, ça peut être un petit débat autour de ça, c'est-à-dire on le subit, mais on l'a peut-être un peu cherché tout ça. Que la Terre nous dise stop! Vous allez vous calmer, vous allez rentrer chez vous, rester chez vous et puis essayer de comprendre plein de choses. Ok? Donc on peut se dire qu'on le subit, mais en fait, moi j'aime être dans cette dynamique que non, je ne vais pas subir, je vais garder mon pouvoir personnel, je vais rester actrice de ma vie, même dans ce contexte. Ok? Et du coup, c'est de transformer un changement qui peut paraître subi à un changement voulu. Ok? C'est de se dire, ok,
il est en train de se passer ça, mais je vais en faire quelque chose. Je vais modifier des choses, je vais, encore une fois, essayer peut-être de travailler sur moi. Sur mes proches, enfin on ne travaille pas sur ses proches, hein, s'ils n'ont pas envie de changer, ils ne le changeront pas, c'est pas ça, mais de peut-être comprendre certaines relations, etc. Et là on est du coup dans un changement voulu. Et du coup on le vit différemment. Vous savez, ce confinement par exemple, pour moi, je ne le vis pas du tout comme une punition, mais pas du tout. Je ne me sens pas au bout de ma life que d'être confinée chez moi. Alors, je dis pas si par exemple on doit rester 5-6 semaines chez soi, peut-être que vers la fin je vais commencer un petit peu à avoir ce besoin que d'aller marcher un peu plus que sur ma terrasse, je dis pas. Mais quand même, ça va parce que je garde ce plein pouvoir personnel que je peux mettre en place, que je peux utiliser. Je garde cette envie d'être actrice de ma vie malgré ce contexte. Et on peut se dire aussi que si vous collez au rythme que l'univers, que la vie là est en train de vous proposer, eh bien ça va le faire. C'est sûr que si là on vous invite à ralentir, à couper, à modifier des choses et que vous êtes en résistance, vous êtes contre, vous êtes rebelle, ça va être compliqué. Parce que le rythme va être comme ça et vous êtes dans un autre. Et ça ne peut pas le faire. Par contre, si vous adaptez quand même au rythme qu'on vous propose, mais que dans ce rythme, vous gardez encore une fois votre plein pouvoir et votre envie d'être actrice de tout ça, eh bien, tout va coller, tout va être fluide, ok? Et quand le confinement va être fini et que ce virus aura traversé le pays et qu'on aura à nouveau l'autorisation de sortir et de reprendre un autre rythme, eh bien, ce sera ok pour vous. Vous aurez suivi cette fluidité. Et hop, ça va peut-être se réaccélérer après et vous serez dedans, vous serez prête. D'accord? C'est ce que je me suis dit en tout cas. Je me suis dit, ok Jen, on va coller au rythme. Ça n'empêche pas encore une fois que tu peux faire plein de choses qui sont des choses sans me forcer, sans me contraindre. Hein. Tu vas malgré tout sortir de ta zone de confort, justement, parce que dans cette période, on pourrait se dire, bon bah, pas grand chose à faire, ça va être compliqué de mettre en place des choses et tout. Non. On peut encore sortir de sa zone de confort. C'est justement un temps pour peut-être travailler votre confiance, votre estime, vos besoins, vos valeurs. Comprendre en fait ce que vous voulez faire de votre vie. C'est peut-être le temps, si c'est dans votre rythme. Si vous êtes ok avec ça. Du coup, ça peut être cette belle période d'introspection. Et du coup, il faut avoir envie de changer. Ok? Un changement voulu. Vous vous souvenez, pas un changement subi, mais voulu. Ok? Si vous voulez ce changement, j'arrête pas de dire ok, je suis désolée. Changement voulu. Pour un changement voulu, si vous avez envie de transformer votre vie, de vous réaliser pleinement, d'être aligné, il va falloir le décider. Déjà, c'est la première étape dans une introspection. Il faut le décider. Tant que vous êtes coup-ci, coup-ça, que oui mais non, oui mais avec plein de croyances, ça on en parlera vraiment, je vais faire une vidéo aussi sur ça, sur les croyances bien évidemment. Mais tant que vous n'êtes pas hyper aligné sur le fait que je veux changer, je décide de transformer ma vie, je décide d'en faire quelque chose qui est juste pour moi, eh bien ça va être compliqué. Ok? Donc il faut décider de ce changement, décider d'avoir envie de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et une fois que c'est décidé, de visualiser. Ce changement qui
serez-vous si vous changez telle et telle chose? Essayez de vous projeter, essayez de visualiser ça, ok? Et une fois qu'on a décidé, qu'on a visualisé, eh bien, il faut oser et passer à l'action. Je l'ai dit, je crois, dans différentes vidéos, mais explorer, expérimenter, c'est ça qui permet de modifier plein de choses. C'est ça qui permet de se comprendre, de se positionner, de comprendre du coup les autres. C'est en expérimentant. C'est en se mettant en action, en agissant, en sortant de sa zone de confort. J'insiste, c'est comme ça que vous pouvez modifier votre vie et vous aligner et vous réaliser pleinement. Ok? Du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer un outil de coaching là. En fait, quand je démarre un coaching, je propose ce qu'on appelle la roue de vie. Ok, je ne suis pas du tout la seule à la proposer. Hein. C'est un outil connu et reconnu dans le coaching. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous voulez le faire en même temps que je vous parle dans cette vidéo, ou sinon vous prenez les consignes entre guillemets et puis vous le faites après, c'est de dessiner un grand cercle sur une feuille. Ok, vous dessinez votre cercle. Ensuite, votre cercle, vous le coupez, hop, vous le séparez en 4. Ça va être, on va appeler ça des cartouches, ok? Et si on veut rester un peu plus simple, entre guillemets, c'est en train de faire un camembert en fait, avec 4 parts. Pardon. Alors, avec 4 parts. Ensuite, vous redivisez avec un signe multiplié comme ça. Donc, ça va vous faire 8 parts, 8 cartouches. Au-dessus de ces 8 cartouches, vous allez titrer sur le contour comme ça, là, tac, à l'extérieur. Vous titrez les cartouches. Donc, il y a un cartouche que vous allez nommer travail et carrière. Un cartouche que vous allez nommer vie sentimentale, couple. Un cartouche que vous allez nommer famille et amis. Un cartouche que vous allez nommer argent. Un cartouche que vous allez nommer environnement physique. Un 6e que vous allez nommer développement personnel. Un 7e que vous allez nommer forme et santé. Et un dernier que vous allez nommer plaisir et loisirs. Vous avez donc 8 domaines. Là, en fait, vous êtes en train de créer une photographie de votre vie. Ok, ça, les domaines que je vous propose là, ce sont tous les domaines de vie. Tout est balayé. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous allez donner un degré de satisfaction à chaque domaine. Dans l'ici et maintenant. Pas hier, pas demain. Ici et maintenant, dans le moment présent. Quand je prends par exemple le cartouche famille-amis, à quel degré de satisfaction je me trouve? Sachant que le centre de votre cercle et des cartouches, là au milieu, ok, c'est 0. Et le contour, c'est 10. Du coup, vous allez mettre un rayon comme ça à hauteur du degré de satisfaction. D'accord? Donc, par exemple, sur famille amis, ici et maintenant, quel est mon degré de satisfaction? 8. D'accord, donc je trace un rayon comme ça dans le cartouche à hauteur d'un 8 et je note 8. Et je fais ça à chaque cartouche. C'est un outil extrêmement puissant parce que comme tous les outils de coaching, en fait, c'est qu'on vient concrétiser les choses, on vient écrire les choses, dessiner les choses, on les extériorise, on les manifeste dans la matière là. On est en train d'écrire et de mettre des degrés de satisfaction. Parce qu'on peut se dire oui, mais moi je sais à l'intérieur de moi où j'en suis, voilà, ça c'est à peu près ça, ça c'est ça. Non, 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 écrivez-le. Ok, faites cette photographie. Une fois que vous avez fait cette roue de vie, que vous avez bien écrit vos degrés de satisfaction,
eh bien, c'est d'en faire quelque chose, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous faire un coaching entier dans cette vidéo et le mieux quand même, c'est de vivre un coaching ensemble, vous le savez. Mais c'est de se dire, prenons telle cartouche, tiens, bah, sur développement personnel, j'ai mis 2 en degré de satisfaction ici et maintenant. 2 sur 10. Ok. Qu'est-ce qui fait que je mets 2 ? Je mets 2 parce que bah, j'ai lu quand même ces derniers temps 2-3 livres, donc j'ai compris certaines choses. Donc dans l'ici et maintenant, voilà, je ne suis pas à 0 quoi, en degré de satisfaction. Qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas 10 ? Bah, je mets 2, je ne mets pas 10 parce que j'ai une super grande marge dans mon apprentissage pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre. Je sais que j'ai beaucoup de choses à explorer, à exploiter. Je sais que il existe plein de méthodes, mais pour l'instant, je n'ai entre guillemets que bouquiné et que j'ai envie de tester d'autres choses. D'accord. Tu mettrais 10 quand tu auras atteint quoi ? Quand tu auras mis en place quoi ? Qu'est-ce qui fait que un jour ou l'autre, tu mettras 10 ? Ben, je mettrai 10 quand j'aurai fait un coaching en développement personnel, par exemple, quand j'aurai rencontré une hypnothérapeute pour telle et telle chose, quand j'aurai fait 10 conférences, quand ci, quand là, enfin voilà, on peut projeter, visualiser un minimum. Alors, faut pas trop le faire parce que là, c'est un outil quand même du moment présent. Donc, on n'est pas trop dans je pense au futur, voyez ? On reste un peu dans le présent. Mais voilà, c'est quand même une piste de réflexion que je vous donne parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un coaching standard là. C'est une vidéo et je vous parle d'une certaine clé, ok ? En coaching, avec moi, on ne se projette pas tout de suite comme ça dans le futur, hein, c'est bien plus tard. Là, on reste dans l'ici et maintenant. Et vous pouvez faire ça sur tous les cartouches. Et en fait, ça va déjà venir déverrouiller certaines choses de faire ça. Parce que vous allez vous questionner. En fait, le développement personnel et l'introspection, c'est s'interroger, se questionner, se comprendre encore une fois. Et pour se comprendre, il faut se poser des questions avec soi-même. C'est un joli dialogue de vous à vous. Vous me direz, si vous voulez, bien sûr, encore en commentaire, vos roues de vie, qu'est-ce qui s'est produit quand vous l'avez créé, qu'est-ce que vous avez remarqué, d'accord ? Peut-être qu'il y a des roues de vie où les degrés de satisfaction vont tous être plus proches du 10, d'autres plus proches du 0, certains domaines vraiment proches du 0 et d'autres proches du 10, donc quel domaine ? C'est déjà un super outil pour soulever des choses, comprendre des choses, améliorer des choses et déjà peut-être, encore une fois, parce qu'on est à travers une vidéo, projeter, visualiser certaines choses. D'accord ? Donc, bien évidemment, si vous aviez envie d'aller plus loin, etc., je vous inviterai à suivre un coaching complet. Ok, parce que, j'arrête pas de dire ok, ça devient un tic de langage, je suis en train de me dire, je suis désolée, ça doit être pénible, vous me direz ça aussi. Parce que oui, c'est avec un coaching standard qu'on vient tout balayer, tout soulever, ramollir les croyances et tout ça et tout ça. Mais vous pouvez aussi le faire tout seul, hein, il n'y a pas de souci, je suis pas là en train de vous dire, allez, prenez un coaching avec moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, c'est une base. Pour travailler sur soi. Il y a plein d'autres choses. Vous avez accès à plein de choses offertes sur Internet. Alors attention, hein, attention, c'est comme dans tout secteur, il y a de tout. Donc, comment ? Ça va être un peu un jugement ce que je vais dire là. Je le dis quand même ou pas ? Bon, je vous le dis un petit peu quand même. De suivre les bonnes personnes. Oui, mais Jen, c'est quoi une bonne personne ? Et puis une bonne personne pour toi, c'est peut-être pas une bonne personne pour moi. Et puis, si vous vous êtes dit tout de suite ça, c'est génial, vous êtes déjà dans un changement et dans un questionnement. Et dans le fait, vous souvenez-vous que c'est mon prisme, pardon, je tape le micro, c'est mon prisme de réalité et c'est peut-être pas le vôtre. Mais
j'espère que vous comprenez quand même ce truc de attention parce qu'il y a des personnes qui livrent des infos et des méthodes qui sont peut-être pas trop tip-top, quoi. Voilà, mais après, chacun effectivement fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Voilà, en tout cas, vous avez accès à plein de choses gratuites. Donc voilà, lisez, regardez des ateliers, des conférences, ça va déjà vous permettre encore une fois de soulever plein de choses. Si vous aviez envie d'un coaching par exemple avec moi, c'est sûr que du coup on vient personnaliser les choses. Et puis il y a ce lien qui se fait, il y a une relation de confiance qui s'installe et puis on vient vraiment travailler sur vous. D'accord? Quand vous regardez des vidéos, et même celle-ci, hein, ce n'est pas personnalisé, donc on perd un peu en qualité, on va dire ça comme ça, peut-être. D'accord? Voilà, donc j'espère que cet outil de coaching va vous plaire. Vous me direz, encore une fois, je suis très curieuse de ça et encore une fois, je trouve ça trop chouette si on partage. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais revenir sur ça. Je pense qu'en ce moment, on ne peut pas mieux incarner cette phrase qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». J'ai une amie très proche, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra et qui prône cette phrase et qui a toujours dit qu'il y avait tout dans cette phrase et c'est vrai, ok? Et en ce moment, c'est exactement ça. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mettez en place ces ajustements, ces transformations, etc. pour qu'à l'extérieur, ça se manifeste. Je terminerai vraiment là-dessus. C'est vraiment de penser, de croire que le monde extérieur est la manifestation de votre monde intérieur. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo si vous voulez. Je vous laisse méditer là-dessus aussi et je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis belle roue de vie et à très bientôt. Salut!